nationaux, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays? C'est-à-dire qu'on a, tel que Serge-Henri Kelby explique, on a un président de la République qui est par ailleurs président d'une autre formation politique et qui utilise des dispositions constitutionnelles qui lui permettent, n'est-ce pas, de favoriser son parti politique au détriment des autres. Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème de cette confusion qu'il y a entre le poste de président de la République et le poste de président national du parti? Il faut déjà expliquer à l'attention des téléspectateurs que la prorogation, elle est bien prévue par la loi. L'article 170, l'article 170 du Code électoral pour ce qui est des municipales et l'article 15 de la Constitution pour ce qui est des députés. Concernant les conseillers municipaux, la motivation qui peut concourir qui peut provoquer une prorogation, c'est le cas de nécessité. Le cas de nécessité également convoqué dans le cadre de l'article 15 de la Constitution concernant les députés, même si à côté il faut ajouter le cas de crise grave. Bon, cas de crise grave, évacuons cela parce que c'est difficile de le prouver en l'état. Si on organisait en 2020, à l'heure où les choses étaient encore plus compliquées sur le plan sécuritaire, ce n'est pas en 2025 qu'on aura un problème. Bon, on ne sait pas aujourd'hui qu'on aura un problème. Maintenant, il y a un problème avec cette disposition au niveau de la vacuité du cas de nécessité. Le législateur n'a pas pris la peine de définir le périmètre du cas de nécessité, laissant ainsi la possibilité au président de la République de pouvoir donc apprécier et de le faire de manière arbitraire sans toutefois pouvoir se justifier. Mais le véritable souci ici, c'est l'enjeu de la prorogation. Et cet enjeu, ma foi, se situe des deux côtés. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui est en jeu, c'est ça l'enjeu, ce qui est en jeu, c'est la possibilité de pouvoir présenter un candidat sans toutefois faire recours à des mécanismes assez compliqués comme l'accumulation des signatures ou l'investiture par un autre parti politique. Du côté du pouvoir en place, il est question de disqualifier un adversaire redouté et redoutable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fait ce que le professeur Fabien appelle l'usage politique du droit. Ça veut dire que l'acteur d'en face utilise les dispositions de la loi pour mettre en difficulté son adversaire. Et ce jeu, ma foi, est malsain. Parce que les institutions en charge de l'application des dispositions juridiques ne sont pas nommées pour faire le jeu des politiciens. Le président de la République est président, le président national du RDPC devient président de la République dès lors qu'il a prêté serment. À ce moment précis, il est garant de la bonne marche de la République, de l'application de la Constitution, et non de manière, il ne le fait pas de manière arbitraire ou pour se favoriser ou favoriser son parti. Et c'est pourquoi je suis toujours contre les juridicistes, ceux qui lisent la loi comme si c'était la Bible ou les 10 commandements de Moïse, pensant qu'il n'y a pas une certaine intentionnalité politicienne, une certaine rationalité politicienne. Lorsqu'on parle de l'usage politique du droit, c'est que le politicien taille d'abord le droit en fonction de ses préoccupations à lui et non en fonction de l'intérêt, des préoccupations de l'intérêt général. Il taille en fonction de ses ambitions à lui. Et le politicien applique la loi, le politicien dominant, en fonction également de ses intérêts à lui. Finalement, la loi devient un instrument de l'ordre dominant. Il peut donc faire, défaire la loi, appliquer en fonction de ses objectifs à lui. Pourtant, l'application de la loi, l'élaboration des lois obéit à une logique d'intérêt général. Alors, aujourd'hui, il me semble que ce que le professeur Maurice Kamto dénonce, c'est cet usage politicien
de la loi. Il y a des prérogatives qui sont accordées au président de la République, mais cette prérogative-là ne lui sont pas accordées dans le sens du contentement de ses caprices à lui ou de ses objectifs à lui. Le représentant du RDPC a dit tout à l'heure que tous les coups sont permis en politique. Non, tous les coups ne sont pas permis en politique. Vous ne pouvez pas prendre en otage l'ordre institutionnel de l'État qui nous appartient à nous tous, l'ordre juridique de l'État, les instruments financiers de l'État, les instruments administratifs, à savoir les sous-préfets, les gouverneurs. Vous ne pouvez pas les prendre et les mettre au service des ambitions d'une association privée ou des ambitions d'un individu. C'est l'intérêt général qui devrait primer. Alors, si il y a prorogation parce que la nécessité convoquée répond à un idéal collectif, on peut applaudir ou accorder des présomptions de bonne foi au président de la République. Mais du moment où cela est utilisé, comme cela semble se définir, pour disqualifier un acteur, je pense que c'est une action assez chrysogène et c'est l'un des points convoqués par le professeur Maurice Kamto. Chrysogène veut dire une action porteuse de crise. Conflictogène, une action porteuse de conflit. Donc il y a de fortes chances. Permettez Duval, c'est ma deuxième prise de parole, les autres sont déjà à 4 ou 3. Oui, en même temps, il faut qu'on avance. Oui, mais en équilibrant également la répartition. Alors, je disais tantôt que cela est porteur de crise parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes convaincus que le champ politique camerounais connaît deux principaux challengers, suivant la logique opposition-pouvoir. Il y a le RDPC, il y a le MRC. Certains vont rentrer dans des lectures purement juridicistes en disant qu'ils n'ont pas de représentants, mais le politologue, lui, il prend la source de ses analyses sur les faits. Les faits établis donne le professeur Maurice Kamto ou alors font du professeur Maurice Kamto l'opposant le plus craint par le régime et le MRC le parti le plus redouté actuellement. Alors si on essaye donc de procéder à une certaine personnalisation, privatisation de la loi et de l'application de la loi pour contenter un individu, il y a de fortes chances qu'il y ait des frustrations qui soient entretenues par ceux-là qui continuent de croire à l'offre du MRC et qui ne sont pas minimes ou alors dont la popularité n'est pas à sous-estimer. Alors si aujourd'hui on arrive dans une situation, parce que vous encouragez toujours... Non, mais je connais votre proximité avec ce parti, donc je connais très bien vos analyses. Mais vous oubliez que nous sommes en politique, monsieur Mono. Nous sommes en politique. Réellement rayé. Nous sommes en politique. La politique ne permet pas la privatisation de la loi. La politique ne permet pas de la loi électorale et de la Constitution. Vous pouvez définir une loi qui fait en sorte qu'on élimine tout enfant qui n'est pas d'accord avec Paul Biya et on pourra l'appliquer sous le prétexte que c'est la loi. Donc, ce que j'aimerais qui savait que ce qu'on dit aujourd'hui à l'arrivée. Ce que j'aimerais faire savoir à ceux qui encouragent le président de la République ou le parti au pouvoir dans des actes chrysogènes et conflictogènes, on voudrait tout simplement leur faire savoir qu'il faut tenir compte d'une masse contestataire qui existe aujourd'hui au Cameroun et en diaspora, qui, le moment venu, peut ruminer des frustrations, aller dans les débordements et pouvoir provoquer des situations chaotiques comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Nozo. Lorsqu'en 2016, on pose le problème de la négociation, il faut négocier, mais les Batanguais ont dit, vous avez des instruments de la République, vous avez l'encadrement juridique, alors allons faire la guerre. Maintenant, nous sommes en train de comptabiliser les morts au quotidien. 6 000 morts. 6 000 morts. Donc, gouverner, c'est également prévoir. On va parler tout à l'heure du cas de ces immeubles qui... il faut savoir faire dans la prévention. Donc ça veut dire, en tant que chrysologue, si j'étais le conseiller du président de la République, j'avais lui dit, d'ailleurs, vous n'avez pas peur du MRC, je vous suggère tout simplement d'éviter un chaos ou d'éviter une contestation populaire. Alors on va régler votre